C'est la suite et la dernière partie des Sartois du Web et surtout la seconde partie, vous suivez encore, c'est bon, de la table ronde sur le syndrome de l'imposteur avec toujours 4 personnes pour raisons différentes. Est-ce que ça va toujours, mesdames? Toujours. Toujours. Très bien. On passe un bon moment en plus. On raconte un peu nos vies, mais ça fait du bien. Aurélie avait besoin d'extérioriser le. Ouais, j'étais un peu stressée au tout début. Voilà, là ça c'est va bon, mieux ça se va mieux. passer. Il y a un petit monologue. Voilà, maintenant ça va beaucoup mieux. Alors, cette thématique de table ronde a parlé à beaucoup de gens. On a eu pas mal de questions. Là, j'en ai 6. On a fait le tri. On va commencer par la première question. C'est comment faire pour faire face à ce syndrome de l'imposteur quand on est en plein dedans? Tu me regardes? Ouais, je regarde. Alors déjà, il faut pouvoir identifier quand on est sur le moment, quelles peuvent être les raisons, en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière. Parce que pour certaines personnes, ça peut être les compétences, mais pour d'autres, ça peut être autre chose. Donc de comprendre, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on se sent illégitime dans la situation. Et puis, moi, ce que je propose aussi, c'est de pouvoir essayer de changer un peu de perspective, c'est-à-dire qu'on a tendance à voir toutes les choses qu'on n'a pas, en général, ou toutes les choses qui nous manquent. Et donc là, de mettre un peu les lunettes de, on peut appeler ça la positivité, moi j'aime bien appeler la badassitude, j'aime bien utiliser ce mot-là. La badassitude, ouais. Voilà. C'est très classe, ouais. Ouais. Et de voir justement toutes les choses qu'on a, toutes les compétences qu'on a, toutes les réussites aussi qu'on a eues. Donc si par exemple c'est un sentiment d'illégitimité dans le travail, c'est de voir en fait, depuis que vous travaillez par exemple, toutes les choses que vous avez réussi à faire, toutes les compétences que vous avez développées, en se basant sur la réalité pour que ce soit plus concret, pour qu'on y croit plus. Donc de vraiment de prendre un temps, de se poser et de se concentrer aussi sur toutes les choses qui nous fait sentir qu'on est compétent et qu'on a aussi confiance en nous dans ce qu'on fait. Regarder un peu en arrière dans le rétroviseur finalement. Exactement. Parce que des fois, on peut avoir la tête sous l'eau aussi et se dire, en fait, t'as fait ça. Quand on parle bien des autres, ça peut arriver. Tiens, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça. Des fois, on a la tête sous l'eau, donc ça peut être compliqué aussi. Pourquoi on minimise les réussites? La personne qui nous pose cette question-là dit, quand on a un compliment, des fois on dit, mais non, c'est normal, mais non, c'est mon métier, non, c'est... Pourquoi on minimise les réussites? Qui veut interagir? Qui veut... C'est propre à chacun. C'est-à-dire que en fait, c'est dans la façon aussi de notre éducation ou de notre ressenti. On va toujours sembler rester bienveillant en fait, et puis dire oui de rien, c'est pas grave, avec plaisir. Oui. Parce que c'est aussi de la politesse et une question d'éducation, je pense. Est-ce que vous minimisez les réussites? Manon, Laure, oui. Sandrine? Plus maintenant. Ouais. Moi, je le fais un peu minimiser les réussites, mais c'est encore dans l'idée de... En fait, pour moi, le syndrome de l'imposteur, pardon. ça a fait un déclic, ça fait un tilt là ce soir. Ça a fait tilt. En fait, je le prends pas du tout comme... pour moi, je l'aime bien, moi, ce syndrome. Je l'aime bien dans le sens où je m'en sers justement pour avancer. Et donc, le fait En fait, il me sert à garder pied sur terre et à toujours rester à ma place et pas prendre la grosse tête. Et donc, le fait à chaque fois, voilà, de considérer que c'est pas forcément bien ou ça me sert juste à me dire je peux mieux faire. Et donc, j'avance encore plus. C'est ce que j'allais dire, ça permet aussi de se remettre en question. Enfin, en tout cas, pour ma part, pour ta part, pour tout le monde aussi ici, de se remettre en question, de se dire tiens, il y a ce syndrome, il est par là, il revient un petit peu. Là, je vais parler au nom de Nelly, donc mon associée, qui elle, a vraiment fait la création, design et autres du jeu qu'on a, pardon. On a, oui, il existe toujours, très bien. Et au départ, elle se sentait vraiment illégitime. Et je ne comprenais pas pourquoi. Bon, ça l'a poussée à créer plein d'autres choses. Donc, on a plein d'outils, c'est super. Il y a un déclic, continue. En fait. Oui, il y a un déclic. Maintenant, aujourd'hui, elle est consciente que c'est génial. Parce qu'on voit effectivement ce que ça apporte. Mais c'est un moteur. Je pense que ça peut être un moteur. Et de préparer les choses pour justement se rassurer si on a un souci sur les compétences qu'on peut avoir. Et j'ai vu qu'il y a aussi différents profils. Par rapport à ce syndrome de l'imposteur, il y avait, je crois, le super-héros, le perfectionniste. Enfin, j'ai vu 4-5 profils différents. Ce côté que, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout connaître. Et des fois, on a du mal aussi à se dire qu'il y a des gens qui... C'est leur métier. Des fois, ce n'est pas le nôtre. Mais on aimerait savoir tout faire, tout réaliser. Et du coup, la prochaine question qui est dans la suite logique, c'est comment réagir quand on reçoit un compliment ou une reconnaissance de son travail. Dire merci. Voilà, c'est déjà bien. Déjà. De prendre, l'accepter, le mémoriser, voilà. Tout simplement. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est ce qu'on appelle, alors c'est dans l'affirmation de soi, c'est une enquête positive, c'est-à-dire qu'on va demander à la personne pourquoi elle nous a fait ce compliment. Et du coup, là, ça permet aussi de mieux l'intégrer et ça joue aussi sur, si par exemple au travail,
là, la présentation elle était super, et du coup d'avoir des éléments à nouveau de la réalité qui nous permettent de mieux intégrer l'information. Et ça atténue ce syndrome. Ça atténue le fait qu'on se sente illégitime. Oui, tout à fait. Le pourquoi du comment, c'est tout bête. En demandant une recommandation aussi aux clients. Oui, exactement. Ouais. Ouais. Moi, je sais ce que je fais maintenant à chaque fois, chose que je ne faisais pas avant. Je demande directement un avis à la fin du soin. Et bon, ils prennent le temps de me répondre, mais rien que voir la note de 5 étoiles et tout un message plein de bienveillance, mais Ça fait du bien. ça fait du bien. Et dans le coup, je prends le temps de répondre avec des jolis mots. Et Bien sûr. ça, c'est magnifique, quoi. C'est beau. Oui, le partage, l'échange et surtout être authentique. Allez, dernière question. Pourquoi il y a des personnes ou des moments où on se sent plus en confiance que d'autres? C'est l'ambiance, ce sont l'énergie des personnes. Qu'est-ce qui va jouer en notre faveur ou défaveur pour vous, Je pense que ça dépend vraiment à nouveau de chacun, de l'histoire de vie de chacun, selon les contextes. Parfois, il y a des personnes qui peuvent nous renvoyer à des personnes du passé avec qui nous auraient fait des critiques. Et donc, en fait, c'est pas tellement la personne en face, mais ce qu'elle nous renvoie. Ça peut être aussi des contextes. On peut se sentir légitime dans le travail, mais pas dans la vie perso. Donc, je pense que c'est vraiment en fonction de chaque personne. Et après, c'est de voir avec soi-même qu'est-ce qui est plus difficile, dans quel contexte, avec quel type de personne. Ouais, en fait, pour conclure, ça dépend vraiment de chaque personne, chaque vécu. Chaque personne sera différente de parler de ça, quoi. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. On va parler un peu de ce que vous faites, de vos projets. Manon, il y a des expos qui vont arriver, des événements. C'est quoi l'avenir Alors là, pour... oui, jusqu'à la fin de l'année, je reste en Sarthe. Très bien. C'est pas souvent. Oui, c'est vrai, toujours à droite à gauche. Je reste en Sarthe, je suis aux Automnales de Bonnétable le 9 et 10 novembre, D'accord. en invité d'honneur. Et puis après, début d'année prochaine, je vais en Afrique, par exemple. Bon, après, je vais un peu loin, mais en tout cas, le prochain événement, c'est à Bonnétable. Donc voilà, à suivre. On peut te suivre sur Facebook, sur Instagram. Oui, Artem Manon. Voilà, de toute façon, c'est indiqué. Parfait, la régie, vous gérez. Super. Aurélie, pour te contacter, ça se passe comment? Des projets? Alors, soit sur LinkedIn, donc Aurélie Gury, praticienne de massage bien-être, ou sur Google. D'accord. Donc l'essence de vie, massage bien-être, Moncey-en-Belin. C'est un petit peu long, mais on trouve. Sinon, on peut me contacter sur Facebook, Ok. pareil, l'essence de vie, ou sur Instagram également. Donc voilà, et active, réactive, tu réponds? Oui, je Rapidement. réponds. Bon, Et j'ai un événement qui va arriver bientôt D'accord. à la piscine de l'Orée-des-Bains à Écomois, le vendredi 22 novembre, Donc pour dans très bientôt. l'après-midi, D'accord. avec d'autres praticiens du bien-être au sein de la piscine. Voilà. Donc voilà, à suivre, avec moi, voilà, tout simplement, le 22 novembre. Pour de nouveaux jeux société à faire en entreprise ou d'autres projets qui vont arriver? Eh bien, en fait, le jeu évolue. Donc, on avait déjà échangé la dernière fois La sur, dernière saison, exactement. sur les extensions qu'on avait sur le jeu, le recrutement. Et là, on est en train de faire le RSE, aussi par rapport à la formation aussi. Donc, beaucoup d'actu. On va le traduire parce qu'il nous est demandé pour l'étranger. Donc c'est plutôt de belles perspectives. Et comment ça, c'est le bouche-à-oreille qui fait ça, que vous faites Oui, connaître? parce qu'on ne sait pas trop communiquer, on va dire. Alors, si vous avez quand même, il y a Non. Julia qui est avec vous maintenant. On est avec Julia. Julia Et qui c'est bosse aussi. On fait appel aux experts, en fait, quand on ne se sent pas légitime Qui est dans la communication. sur un domaine. Du coup, on fait appel à un expert et on a fait appel à Julia qui, effectivement, s'occupe de notre communication sur LinkedIn et sur Facebook. Enfin, voilà. Et voilà, on lui en fait une entière confiance. Elle est géniale, je conseille à tout le monde. Voilà, alors Julia qui a aussi fait la communication pour une start-up dans le monde rural qui s'appelle Eden, où Eden. par exemple ils font de la reconnaissance faciale de tête de vache pour verser la nourriture adéquate par rapport à telle ou telle vache. Voilà, c'est l'info, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas ils ont reçu un prix à Rennes il n'y a pas longtemps. Donc voilà, on a des pépites en start et vous le voyez encore ce soir. Alors Laure, du coup, une fois par mois ici, Ouais, avec ta chronique exactement. Instant Mental. Donc d'ailleurs, vous pouvez contacter Laure pour poser vos questions, envoyer aussi des vidéos. Oui. C'est important, d'une minute Oui. ou deux. Oui, comme ça, si vous voulez en plus passer à la télé. En Et, plus, voilà. donc ça peut être des questions en une phrase, ça peut être des situations aussi que vous voulez évoquer. Et donc moi, je vais vous apporter un aspect théorique et pratique avec des outils. C'est le compte Instagram Piment de ta vie. Voilà, donc on peut me retrouver là-dessus et n'hésitez pas à venir échanger. Voilà, aussi pour te contacter, il y a des choses qui vont arriver aussi de ton côté, ou études, forme à fond. Études et les accompagnements individuels que je continue de faire en tant que coach. Donc voilà, Salon de l'imposteur, on en a parlé, il en reste encore 2 petites minutes. Aujourd'hui, ça arrive encore un petit peu dans vos vies, Salon de l'imposteur, le côté négatif ou positif, ou
vous avez fait le ménage derrière vous. Ou alors c'est un peu entre les deux, ça dépend des moments, il revient de temps en temps, il tape à la porte, Sandrine. Alors, pour nous, de notre côté, en fait, sur ce qu'on a déjà établi et ce qu'on fait, on n'a plus ce syndrome-là. Ouh, pardon. Ça va marcher. En revanche, c'est dès qu'on crée un nouvel outil, parce qu'on a détecté un besoin et qu'on a trouvé une méthode pour pouvoir y répondre, forcément, on se demande si ça va être bien reçu ou pas. Et là, on fait... même mécanisme, on demande des retours et on voit ce que ça fait. Donc, de moins en moins quand même. De moins en moins. Ouais. Aurélie aussi, de moins en moins, ou c'est toujours quand même un petit peu présent? Ça dépend des fois. C'est vraiment en fonction de la période des personnes? C'est aléatoire, ça dépend du sujet que j'ai en face de moi, ça dépend de la situation, c'est aléatoire. Voilà. Mais j'arrive à faire l'impasse mieux qu'avant en tout cas. Oui, il y a aussi un travail de fait aussi avec l'expérience et le fait que les gens te fassent confiance. J'arrive à plus atténuer les choses maintenant, ouais. Bon, Laure et Manon, c'est un peu plus loin derrière vous, syndrome d'imposteur, ou des fois ça fait toc-toc à la porte? Moi, comme je disais, je l'aime bien. Ouais, c'est pour ça. Toi, tu l'as apprivoisé. En fait. Toi, tu l'as apprivoisé. Oui, moi, je l'aime bien. Donc, j'ai envie de le garder. Il me dérange pas trop et j'ai fait avec, quoi. Il est là, juste à côté. Ouais, voilà, c'est un peu Timmy Cricket dans Pinocchio, quoi. Il reste dans le coin, ton petite voix qui arrive. Ouais, c'est ça. Pareil, une petite voix aussi, Laure. Oui, je voulais juste dire que je trouve ça super parce qu'en fait, du coup, c'est de reprendre la maîtrise, le contrôle sur quelque chose qui peut à la base faire souffrance. Et ça, c'est aussi un super moyen aussi. C'est de contrecarrer finalement. Voilà, exactement. Et moi, personnellement, non, ça va. Après, c'est juste parfois avec certains psychologues, mais... Ça, c'est autre chose. Voilà. En fonction, comme on dit tout à l'heure, du décor, des personnes autour de soi. Voilà, qui peuvent exactement. changer la façon des choses. En tout cas, on espère que cette émission vous a plu. Pas mal de choses se passent en Sarthe, dont aussi cette table ronde qui était sur le non-syndrome de l'imposteur. On changera de nom très prochainement. Ça fait un peu avec Laure. Merci en tout cas de nous avoir suivis. On revient la semaine prochaine. Même jour, même heure, une seule chaîne, LM TV Sarthe. Passez une bonne soirée et surtout un excellent week-end. À bientôt.